Ah bah bien sûr. Est-ce que c'est notre problème après? Genre, tu vois, Guilty c'est oui, mais regarde les deux persos que tu vois là, c'est totalement n'importe quoi. Mais bon, c'est pas des écoliers au moins. Là, c'est. Ouais, il suffit juste d'un mode sur PC et t'aurais joué quoi. Moi j'ai envie de dire. Bien sûr. Il n'y a pas d'embrouille là-dessus. Ah ouais, mais enfin bon, Melty Blood ce sera donc cet après-midi à 14h. En attendant, on a le début de ce premier match de Guilty Gear Strive, du coup, qui va opposer Lorddraak à Chaco. Bah oui, FT3 je pense. Tu veux que ça soit FT1? Ouais, y'a pas de soucis hein. Qui FT1? Vas-y, allez c'est parti Lorddraak. Édition tout geeky par contre. Pas de soucis là-dessus. Ouais. Non, ça sera du FT3. Bah bien sûr, ce sera en FT3. Donc Lorddraak, alors que j'avais affronté une fois, qui joue donc Ino, qui m'avait cassé la gueule. Oui. Et Chaco, bah bien sûr, hein, le grand papa joueur de chopper sur tous les jeux, qui va donc jouer forcément son Potemkin. Oui, après ça fait un mois et demi qu'il a pas joué son perso parce que d'après ses dires, il avait pas de réseau. Il avait plus internet. Donc pas de bol. Donc il a pas trop bossé malheureusement le dernier patch qui est sorti justement à cette période là, puisqu'il y a eu beaucoup de changements sur plein de personnages, justement Ino qui a perdu 2-3 trucs mais qui a gagné d'autres trucs, etc. etc. Ça balance. Voilà, et du coup quand t'es pas trop à jour dans ce genre de bail, ça peut être compliqué. Après Ino ça a pas trop changé, Potemkin non plus, donc si on peut se baser sur les fondamentaux qu'on a, ça peut aller très vite hein. Ouais, bah surtout qu'en plus Potemkin ça pardonne pas, hein, ça pardonne clairement pas, deux petites chopes. En plus Ino il me semble que c'est pas très résistant, donc ouais, ça peut faire très mal. Bah voilà, je pense qu'on a raté le carotte pour commencer. Déjà direct. Ah bah oui, il veut rien savoir, il veut aller choper l'adversaire. Après il est quand même très patient Chaco, il aime bien mixer ses Potemkin Buster. Justement sur une mise de ça, non il sera directement RC parce que justement ça permet d'éviter de prendre un maximum de risques. Ça c'est punition et là c'est les 50-50. Burst direct, ok, ça va voulu burst direct, on prend pas de risque. Et directement on continue la pression, ça par contre c'est négatif, ça je le sais. Et oui je vais aller voir, je te l'ai dit. Yes. Et du coup on va pouvoir commencer voilà, les fameuses pressions d'Ino. Oh là là, bah oui, Lorddraak qui n'hésite pas, ça continue. On a quasiment fait un bon boulot là. Hein. Ah on a tout fait, on a placé les gros 50-50, on a un bel avantage au niveau de la tire, on a une option défensive en plus de ça avec le burst, une petite munition super passe après toi. C'est bon ça? Ouf, pas presque. Il n'y a pas de TG parce qu'il n'y a pas le coin. On a voulu Bagdad justement pour essayer de bait une potentielle super, mais Lorddraak il a eu quand même une bonne prise de décision sur sa relevée et malheureusement. Ok, ça va. T'as vu toi aussi? Ouais. Tu l'as vu? J'ai fait maintenant on le confirme. Ok, c'est bon, au final, ça prendra juste une demi-seconde en plus, donc ça va. On commence direct sur oula. Ok, juste ça, mais que il a fait deux touches, il a quasiment 62 barres que 62 barres, c'est compliqué peut-être qu'il. Ah, la forteresse vivante, hein, d'après ce que nous dit le jeu, tu m'étonnes, hein, c'est un camion. Hein. C'est un camion. Oh non. Ouais, bah évidemment. Ouais, bien sûr, parce qu'on évite de se faire mal. En plus de ça, on se remet dans le neutral là où Lorddraak il est quand même bien. Mais il faut quand même faire attention parce que là, Chaco il est quand même assez actif au niveau du neutral. Il appuie beaucoup sur les boutons, hein, c'est beaucoup de torpedo, beaucoup de méga fist justement. Ouais. En plus, sur un trade, ça permet au moins d'avoir un petit avantage. On chope beaucoup la Murphy, directement YR7 bien sûr pour éviter les 50-50. Et là, c'est les 50-50 de Ino. C'était en haut. Il y a peut-être moyen de. Non, il y aura peut-être pas moyen de casser le mur. Ça c'est bien vu. Oh, oui, ça c'est possible. Oui, c'est ultra. Oh là là. Let's go. Potemkin Basta. Voilà. J'adore ça. Et oui, c'est positif, le Megafist arrière. Voilà. Plus 4. Je crois que c'est un truc du genre, ouais. Ah, je sais pas, là pour le coup, là, j'ai regardé deux scoops une fois il y a 6 mois. Faut respecter, hein. Potemkin dans le coin, défensivement, c'est excellent. Bien sûr, par contre, là, ça fait une bonne pression pour Lorddraak qui va d'ailleurs casser le mur ou pas. Oui, là, super, on va prendre le positif bonus, avoir beaucoup de meter. Et en plus, prendre Loki, personne n'a cassé avec un super. Et on continue d'ailleurs. Oh là là, c'est une grosse pression ça. Ah ouais, c'est beaucoup de 50-50, hein, pour réussir à être assez réactif. Hein, le burst pour éviter d'avoir un 0 hein, pour Lorddraak, même si là, il y a beaucoup de retard à la vie. Et ça sera le Chemical Love qui mettra fin sur un bout perfect en plus de ça. Là, on sent une petite maîtrise de Lorddraak, hein. Ça reste du FT3 donc on peut s'adapter au fil du temps, mais ça part mal. Hein. Ça part assez mal, effectivement, comme tu le dis. Ça fait 1-0 du coup, ça commence directement, voilà, avec ce super move dont j'ai oublié le nom mais qui est trop stylé, Hit Knuckle, je pense. Oui, exactement. Ah voilà, Hit Knuckle, ça tout à fait. Du coup, franchement, voir des moves comme ça en Roundstar, ça me fait plaisir. Voilà. Ah bah, en plus, Potemkin, s'il réussit à avoir une bonne décision sur un Roundstar, mon gars, mais il peut tellement débouler son jeu juste après. Hein. Absolument. Il a déjà pu prendre quasiment la moitié de la vie de Lorddraak sur différentes interactions. Bah, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est -2 maintenant, hein, le Big 3 H maintenant qui est à -2, donc t'as pas le droit de respecter, même si Lorddraak il dit bon allez on va essayer de tenter un petit tour à droite à gauche puisque madame a des boutons rapides contrairement le 6P, le petit 6P Hit Knuckle, la mise au sol est gratos. Par contre la prochaine ouverture c'est assez violent, on essaie de tenter le Kara slide air.
Pas mal. Fortissimo en défense, pourquoi pas. Il la chope. Malheureusement, il a pas vu qu'il avait une barre, donc ce sera pas le décès du moins pour tout de suite. Il peut tenter un gros hammerfall pour essayer d'aller choper le corps à corps. Ok. Oh bah why not. Après tout ça passe, hein, pourquoi pas. Il lui file un gros coup de pied derrière en mode casse-toi de là. Tu veux botter mes fesses? Bah tiens, je vais t'aider. C'est mort. En tout cas, ça reprend directement son jeu avec là un début bien plus sur les distances. Pour les distances, on prend pas trop de risques. En même temps, les gros coups de poing de Potemkin ont un petit peu fait peur à droite, mais cependant là, ce dernier qui rentre directement, il prend un coup de flurry sur le jump H et la pression au point directement. Voilà, on va mettre le full combo et ça casse le mur. On a encore une barre d'ailleurs, donc là on n'est pas trop mal, même si voilà, maintenant Chaco aussi a sa barre. Ouais, là Chaco il a sa barre, ça donne une option défensive, même si là ça va être assez compliqué. Il a raté le combo, parce que Potemkin c'est un gros lourd et encore une fois fortissimo. Il veut pas se faire avoir. Ça c'est ce genre de mytho que je mets avec des guillemets parce que ça surprend. Tu sais, Hammerfall, PRC, Potemkin Buster. Bah, quand t'es un peu trop endormi, tu peux te faire avoir. Alors vrai qu'il a eu une bonne réaction et c'est déjà le plus gros risque. Ah c'est dommage, ouais, la finition du burst qui était pas trop puni, ça s'est bien vu, suspect en anti-air, prise au sol, et la chope qui a été cassée avec le saut H, derrière on aura encore une fois 50-50, ça mourrait, et il a raison. Bah pourquoi pas, faut piffer de temps en temps quand même, hein. Ça marche, on regarde, juste avant l'endroit qui met la suppléer, là ici on met des petits 5P, mais bon forcément c'est compliqué parce que des 5P ça suffit pas à repousser l'endroit qui est très bien, la chope incroyable, on continue la pression, on met le projectile, par contre ça, oui ça peut faire mal, dommage. Aïe, ah ouais, ça c'est dommage ça, là le 2H qui whiff, ça c'est dommage. Ça fait mal, ça fait mal au cœur, quel terrible. En plus là le 2H on connaît, ça fait extrêmement mal, derrière il a les combos derrière, là il a tout perdu. Il a tout perdu en une phase juste sur un drop de combo. Absolument. Par contre le petit début en 6H était bien vu, par contre le kill comme là pour esquiver le Potemkin Buster. Là c'est les vrais bails. Là vraiment on est sur de la technique avancée là c'est forcément, on a un tournoi quand même assez stat, il y a du monde. Donc bon forcément les joueurs tiennent la manette ou le stick et ben écoute ça fait du bon boulot. Voilà, on va encore taper. On va encore activer ce Hammerfall, c'est ça quand il tombe sur le sol. Slide Head, my bad. Oui, Hammerfall c'est la charge armor, c'est ça. My bad, j'apprends encore. Par contre là ça a fait une excellente pression dans le coin lors de rack et maintenant il n'a plus grand chose à faire. On prend ce premier round, un tout petit pixel de vie à prendre. C'est dommage, j'étais bien tenté le 2K pour essayer de tenter un tout petit entier vu comment c'était, vu que c'est un bon long profile. Malheureusement il a raté, le Blue RC au moins il chope du coup l'avantage, ça c'est -2, du coup on va faire backdash en plus sur un méga fist derrière, on est obligé de respecter ce genre de phase. Attention quand même à Chaco sur une dernière touche de match, il n'a pas eu l'RCR, mais il a pu punir du coup le landing, parce que oui il y a des frames de landing avec un simple 5P. Des fois je connais, voilà. I mean you never know. Oh là par contre j'adore ce qu'il fait parce que dans tous les slides il va faire des grandes dives et ça va permettre de se rapprocher parce que c'est vrai qu'il peut avoir quelques difficultés à s'approcher sur des gros boutons comme Potemkin, mais là pour le coup il fait ça très bien et là voilà, là ça va être un petit Toki, c'est pas mal, ça remet les mix. C'est dommage, on n'a pas trop eu mise au sol, donc on peut pas enchaîner du coup les gros 50-50, mais c'est pas grave, même s'il a un léger retard au niveau. Oh il est quasiment mort. Bientôt. PRC, non il a pas tenté le PRC, mais il va un deuxième, voilà. La peur, exactement, et ça prendra le deuxième round. On rappelle que l'ordre est quand même en balle de match là. S'il remporte ce. Là c'est fini. Oh what. Oh la portée, je savais pas que c'était un sonneur Potemkin. Je savais pas pendant. Il y a pas de beurre. Des bons dégâts sur Potem. C'est celui qui a la plus grosse défense du jeu. Bah vas-y, dis-moi si on t'emmerde l'ordre, dis-moi si on t'emmerde. Ah là, ça fait des bons dégâts là. Ok, mais où c'est fini, là c'est finito. L'ordre a trouvé son counter hit, le hit confirme super et ça part 3-0. Assez autoritaire de l'ordre quand même là. Pourtant il y avait une phase où t'avais Chaco qui était en mode ouais il y avait moyen et là il y a le 2H qui whiff, tu fais ah mince. Pas de chance. Ça peut la manche, c'est un peu dommage. Bon du coup ce sera un premier match bien sympathique pour l'ordre qui va du coup affronter soit un certain Patachu, soit un certain Sibérien que je ne connais pas.